Salut à tous, salut à tous les parieurs. Dans cette vidéo, on partage nos pronostics et nos points de vue sur les 4 premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si vous êtes nouveau ici, grâce à nos pronostics, vous allez augmenter vos chances de gagner dans les paris sportifs. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Premier match, on commence par une belle affiche. La Côte d'Ivoire affronte la Guinée-Bissau à l'occasion de la première journée dans le groupe A. Pour ce match, les deux formations veulent lancer leur tournoi par un succès. Mais la Côte d'Ivoire évolue à domicile en tant que pays hôte. Et pour rester compétitifs, les éléphants ont dû évoluer dans un groupe d'éliminatoires et ils ont terminé en deuxième position du classement à égalité de points avec la Zambie, mais devant les Comores et les Lesotho. Et en octobre, ils ont concédé deux matchs nuls sur le même score, notamment un but partout contre le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais ils ont fait le plein de confiance en remportant des beaux succès contre les Seychelles et la Gambie. Mais depuis son dernier sacre en 2015, la Côte d'Ivoire a reculé sur la scène internationale. Les éléphants n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde Qatar 2022 et lors de la dernière édition, cette sélection s'est fait éliminer dès le huitième de finale. En face, la Guinée-Bissau est en train de se faire un nom sur le continent africain. En effet, cette sélection n'est qu'à sa quatrième participation dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et n'a d'ailleurs jamais dépassé les premiers tours. Lors des qualifications de cette compétition, la 103e sélection au classement FIFA s'est calmement qualifiée en prenant la deuxième place de leur poule, juste derrière le Nigeria, mais loin devant les Sierra Leone et Sao Tomé. Et lors de la dernière fenêtre internationale en novembre dernier, les Guinéens ont bien débuté leur qualification pour la Coupe du Monde en partageant les points avec les Burkina Faso, puis en s'opposant contre les Djibouti 3 jours plus tard. Cependant, pour cette CAN, la Guinée-Bissau doit compter sur un effectif très modeste, tandis que la Côte d'Ivoire se repose sur des joueurs de haut niveau, à l'image de son capitaine Serge Aurier avec 87 sélections, son meilleur buteur Gradel avec 17 buts en 108 sélections, Franck avec 8 buts en 68 sélections et Sébastien Haller avec 8 buts également, mais en 21 sélections. Alors pour cette première affiche, je vois la Côte d'Ivoire s'imposer face à une sélection de Guinée-Bissau beaucoup moins expérimentée. Deuxième affiche, le Nigeria affronte la Guinée équatoriale ce dimanche, toujours à l'occasion de la première journée du groupe A. Le Nigeria vise les derniers carrés, tandis que la Guinée équatoriale vise les seconds tours. Absent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Nigeria s'est fait sortir dès les huitièmes de finale pendant la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la dernière fenêtre internationale, la 43e nation au classement FIFA a plutôt dessus lors de ses débuts dans les qualifications pour la prochaine édition de la Coupe du Monde en concédant deux nuls successifs contre les Lesotho et les Zimbabwe. Mais pendant les éliminatoires des qualifications pour cette compétition, les Super Eagles ont facilement dominé leur groupe en terminant en première position avec 5 succès en 6 matchs devant la Guinée-Bissau, les Sierra Leone et les Sao Tomé. En face, la Guinée équatoriale est en train de se faire un nom sur les continents africains depuis une dizaine d'années. Lors des éliminatoires de cette CAN, l'Inzalang national s'est qualifié en terminant deuxième de son groupe à égalité des points avec les leaders, la Tunisie, mais devant le Botswana et la Libye. Et pour ses débuts pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, cette sélection a parfaitement débuté sa campagne en prenant le dessus face à la Namibie et face au Libéria. Pour rappel, elle a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale en 2015 et reste sur un quart de finale lors de la dernière édition. Mais pour cette CAN, la Guinée équatoriale se repose sur un effectif très modeste. Le Nigeria de son côté se repose sur l'un des effectifs le plus garnis de la compétition. Les Super Eagles doivent compter sur le meilleur buteur de ces éliminatoires, Victor Osimhen avec 10 buts, Iwobi avec 10 buts en 65 sélections, Moses Simon de FC Nantes, Nacho de Leicester, Chukwueze de l'AC Milan et Boniface de Bayer Leverkusen. Mais entre la Guinée équatoriale qui reste imprévisible et le Nigeria qui vise les derniers carrés, je vois la victoire des Nigeria. Et puis dans le groupe B, on commence par l'affiche entre l'Égypte et le Mozambique pour ce dimanche. Pour cette édition, l'Égypte vise également les derniers carrés, tandis que le Mozambique cherche à faire bonne figure. Avec 15 points sur 18 possibles lors des éliminatoires de cette édition, l'Égypte a pris la tête de son groupe devant la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Le mois dernier, lors de la dernière fenêtre internationale, les Pharaons ont débuté très fort leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde en infligeant une lourde défaite de 6-0 à Djibouti avant de se poser à nouveau 2-0 face à Sierra Leone. Pour rappel, l'Égypte n'a pas pris part à la dernière édition de la Coupe du Monde, mais elle avait réussi à se hisser en finale de la dernière édition de cette CAN avant de s'incliner au tir au but face au Sénégal. De son côté, le Mozambique participe à sa première phase finale depuis 2010. Cependant, cette sélection a réussi à prendre le dessus dans son groupe des éliminatoires en terminant loin devant le Bénin et le Rwanda, mais derrière le Sénégal. Lors de la dernière fenêtre internationale, les membres ont d'abord débuté de la meilleure des façons
finissant leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde en s'imposant 3-2 en déplacement face au Botswana avant de s'incliner finalement face à l'Algérie. Mais pour cette édition, le Mozambique doit compter sur un effectif totalement inconnu du grand public, tandis que l'Égypte se repose toujours sur ses stars, à l'image de son capitaine et meilleur buteur Mohamed Salah, avec 51 buts en 91 sélections, sur le milieu du terrain d'Arsenal El Neni avec 8 buts en 93 sélections, ainsi que sur le lieu de Trabzonspor Trezeguet avec 11 buts en 62 sélections. Alors, entre l'Égypte qui fait partie des grands favoris de cette CAN et le Mozambique qui cherche à faire bonne figure, je vois la logique être respectée avec la victoire de l'Égypte. Ghana-Cap-Vert. Dernière affiche du groupe B pour ce dimanche 14 janvier. Les Ghana visent les derniers carrés, tandis que les Cap-Vert visent les prochains tours. Le Ghana de son côté fait partie de grandes nations africaines et compte déjà 4 titres, mais les derniers remontent en 1972. Éliminés dès la phase des poules de la dernière édition au Cameroun, les Black Stars ont plutôt bien négocié leur qualification en terminant à la première place et en restant invaincus devant l'Angola, la République centrafricaine et le Madagascar. Cependant, ils restent sur une défaite surprise face aux Comores en novembre dernier, sur le plus petit des scores pendant les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Pourtant, quelques jours avant, ils ont bien démarré en prenant le dessus contre le Madagascar, l'une des sélections absentes dans cette compétition. Pour rappel, les Ghana avaient pris part l'an dernier à la Coupe du Monde avant de se faire débarquer dès le premier tour. En face, les Cap-Verts cherchent à revenir sur la grande scène africaine. Quart de finaliste en 2013, les requins bleus n'ont plus réussi à atteindre ces niveaux malgré 2 autres tentatives. Mais lors de sa dernière participation, ils ont quand même réussi à se hisser jusqu'en 8e. Et lors des éliminatoires de cette compétition, cette sélection a réussi à arracher la 2e place de son groupe, derrière les Burkina Faso, mais devant les Togo et les Swatini. Et en novembre dernier, en jouant la nouvelle campagne des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde, les Cap-Verdiens ont démarré par un nul face à l'Angola, avant de s'imposer 2-0 lors de la 2e rencontre sur le terrain de les Swatini. Mais pour cette édition, les Cap-Verts doivent compter sur un effectif peu connu, avec quelques stars, à l'image du défenseur Tavares de Bastia, Gary Rodriguez, auteur de 7 buts en 46 sélections, et Bébé de Rayo Vallecano, auteur de 5 buts en 15 sélections, ainsi que son meilleur buteur Ryan Mendez, auteur de 15 buts en 69 sélections. De l'autre côté, contrairement à son adversaire, les Ghana doivent compter sur un effectif assez connu du grand public, avec quelques stars à l'image de Thomas Partey d'Arsenal, du jeune Kudus de West Ham, auteur de 7 buts en 24 sélections, sur Inaki Williams de Bilbao, ainsi que sur des expérimentés, à savoir Jordan Ayew, auteur de 19 buts en 90 sélections, et le capitaine André Ayew, 24 buts en 114 sélections. Alors, face à une sélection de Cap-Vert moins expérimentée, je vois la victoire des Ghana. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.